Sur les pages État standard et État supplémentaire, vous trouverez des rapports et tableaux de bord prêts à utiliser ou personnalisés pour répondre à vos besoins. Si vous préférez créer vos rapports vous-même, vous avez deux options pour les créer. Vous les trouverez au menu Options Créer un État et Création rapide d'État. Dans cette vidéo, nous configurons un rapport en utilisant Créer un État qui vous donne le contrôle des colonnes et lignes dans le rapport. Nous allons créer un rapport du début à la fin afin de saisir la vue d'ensemble. Après avoir cliqué sur Créer un État, entrez les données du rapport. Prenez maintenant un moment pour saisir un nom et une description informative pour vous rappeler exactement de quoi il s'agit. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez sauvegarder le rapport, puis cliquez sur Créer. Le rapport s'ouvre dans le concepteur avec un aperçu de la mise en page du rapport à la gauche. Vous voyez pour le moment un tableau blanc, mais nous allons bientôt changer cela. Remarquez les espaces réservés pour les composants principaux du rapport, un logo, un titre, des colonnes et des lignes. Lorsque vous cliquez sur une composante, ces options de modification s'affichent dans le volet à droite. Par exemple, pour ajouter un logo, cliquez sur le logo de la société, puis dans le volet, cliquez sur Choisir un logo. Parcourez la liste, puis sélectionnez le logo. Vous pouvez actualiser le titre du rapport tout aussi facilement en cliquant sur le titre. Bien que le nom du rapport soit automatiquement utilisé comme titre quand vous créez un rapport, changer le titre ici ne changera pas le nom du rapport. Dans le champ Description dans le volet de conception à droite, vous pouvez mettre à jour le texte du titre ou ajouter des variables. Passons maintenant à la partie intéressante. Ajoutons des lignes et des colonnes. Cliquez sur l'icône Édition au-dessus de la zone colonne pour voir les options colonnes dans le volet de conception. Vous pouvez ajouter individuellement les colonnes ou ajouter un ensemble de colonnes. Vous pouvez aussi ajouter des espacements qui sont des colonnes en blanc pour changer la présentation du rapport. Utilisons Ajouter une colonne pour en ajouter une nouvelle au rapport. Dans les propriétés des colonnes dans le volet de conception, cette colonne est une colonne montante qui affichera les valeurs réelles pour la période 1 de l'exercice. Nous le spécifierons dans nos filtres de rapport. Ce sont les propriétés de colonne par défaut pour toutes les colonnes utilisant Ajouter une colonne. Cela me convient, sauf qu'il s'agit d'un rapport de période actuelle versus période précédente. Je préférerais que la colonne fasse référence à la période en cours. Je pourrais cliquer sur le numéro de la période en cours, mais alors je devrais actualiser le rapport à chaque période. Au lieu de cela, afin d'assurer que le rapport fasse toujours référence à la période en cours, je cliquerai sur Période courante, puis Enregistrer. Remarquez que l'entête de colonne qui utilise des variables se met automatiquement à jour pour afficher la nouvelle période. Lorsque vous produisez le rapport, cette variable sera remplacée par le numéro ou nom de la période en cours selon vos paramètres. J'ajoute une autre colonne aux valeurs du mois précédent de la même façon. Je voudrais que la colonne fasse toujours référence à la période précédente. Alors je clique sur Période précédente puis Enregistrer. Vous ne pouvez pas sauvegarder le rapport lui-même tant que vous n'aurez pas au moins ajouté une colonne et une ligne. Alors ajoutons des lignes en cliquant sur l'icône Édition au-dessus de la zone ligne. Les options lignes dans le volet de conception sont très similaires aux options colonnes. Concernant ce rapport, nous cliquerons sur Ajout rapide de lignes pour ajouter un ensemble de lignes prédéfinies pour les états profit et perte. À partir de la liste des ensembles de lignes, cliquez sur Profit et perte. Toutes les lignes sont alors ajoutées. Et ainsi, nous avons terminé la création de notre rapport à partir de zéro. Cependant, il y a encore deux autres choses à faire avant de produire le rapport. D'abord, nous devons cliquer sur Sauvegarder à la droite pour sauvegarder nos modifications. Ensuite, nous devons cliquer sur Filtre de rapport pour sauvegarder les filtres de rapport. Ils sont identiques aux filtres que vous définissez lorsque vous produisez un rapport à partir de la page État standard, État supplémentaire ou Mes états, et vous permet de produire vos états directement du concepteur. Finalement, nous pouvons cliquer sur Exécuter. Et voilà! Le rapport inclut le logo que nous avons ajouté, de même que les valeurs de la période en cours et la période précédente pour toutes ces lignes de profit et perte.